על ראש כפרך הר יוחאי המשכת שנה שמסעצות לחברך בר יוחאי מושב טוב ישבת היום נסת היום אשר ברחת במערת צורים שעמדת שם קנית אותך בדרך הר יוחאי המשכת שנה שמסעצות לחברך בר יוחאי עצי שיטים עומדים לימודי אדוני הם לומדים אור מופלא אורי קודם יוקדים הלא הם היום חמורך הר יוחאי המשכת שנה שמסעצות לחברך בר יוחאי ולשדה תפוחים עלית ללקוט בו מרקחים סוד תורה יציצים ופרחים נעשה אדם נאמר בעבורך הר יוחאי המשכת שנה שמסעצות לחברך בר יוחאי נסרת בגבורה ובמלחמת אשדת השערה וחרב הוצאת מתרה שאלה. Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes. Désolé pour le petit retard, j'ai des problèmes techniques, ça marchait pas, mais bon, Hachem, en redémarrant le système, ça a bien repris. Bah, Hachem, Ashreno. Donc voilà, bah, Hachem, il y a des Nessim, qu'Hachem il envoie, Mesrot Rabbeinu, Mesrot Al-Tzadikim, Mesrot Rabbi Shimon Bar Yochai, Refoua Shlema à tous les malades, qui fassent disparaître ce virus qui nous amène au bien qui est caché dans ça, qu'on puisse voir le bien. C'est sûr qu'Hachem il a quelque chose de bien à nous donner. Donc Bezrat Hachem, on attend que le côté qui est positif se révèle. Bezrat Hachem. Merci les amis. Merci d'être là. Donc ce soir, ce sera la Iloula Bezrat Hachem de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va continuer, bien sûr, on fera notre cours comme d'habitude, puisque on peut pas, c'est-à-dire on peut pas aller à Méron, il y en a qui vont aller, mais voilà, on y va, on avance, on va faire notre étude Bezrat Hachem ce soir, Bezrat Hachem à 3h30, et aussi demain, le jour de l'Akba Omer, on fera 15h, et voilà, on a Bezrat Hachem. On va s'organiser dans le confinement pour garder le contact avec les tzadikim, Bezrat Hachem. Alors on a presque fini, hein, ça sonne Vesimcha, pratiquement fini. Il nous reste quelques cours, on aura fini. Et on verra après qu'est-ce qu'on étudiera la nuit. Alors vous dites haricot vert à la mémoire de votre papa qui nous a quittés il y a 2 ans. Comment il s'appelle votre papa, monsieur Couvert? C'est quoi son nom? Shalom du Guatemala, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que Rabbeinu y réunit toute l'humanité. Toute l'humanité, Rabbeinu, il arrive à faire le shalom. C'est Dominique, votre papa, alors Bezrat Hachem, Leilou Nishmato, que son âme repose en paix avec les tzadikim, Bezrat Hachem. Merci les amis. Voilà, tout le globe, on est ensemble. On est ensemble. Dans la yeshiva des cordonniers, la yeshiva du tzadik, à Shorenou. Donc,
En fait, jusqu'à la fin de cette étude, je regarde maintenant les dernières lignes, je vois que Rav Nachman, il va rester sur ce principe-là du shalom et de la bonne entente entre les élèves et entre toute l'humanité, qui est de la bonne entente. Donc ça, on l'a vu avec Rabbi Shimon, que maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est arrivé, il a dit, nous, notre yeshiva, Bechavivuta Talia Milta, c'est-à-dire notre yeshiva, sachez qu'on va ouvrir une yeshiva et que notre yeshiva elle dépend d'une seule chose, c'est de la bonne entente entre les élèves. Parce que comme lui, c'était un élève de Rabbi Akiva, et il a vu que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts, parce qu'ils ne s'entendaient pas bien entre eux, ils s'honoraient pas, ils n'avaient pas d'amitié, ils n'étaient pas sympas les uns avec les autres, bien que c'était tous des tzadikim, mais c'était pas sympa les uns avec les autres. Donc ça n'a pas marché, et il y a une destruction terrible, et voilà, tous ces 24 000 élèves, ils sont morts tout le temps, et à l'Akba Omer, ils ont arrêté de mourir, c'était fini. Donc là, Rabbi Shimon, il a ouvert sa yeshiva, il a dit, regardez, nous, les conditions d'admission, elles sont simples. Il faut de la bonne entente. Il faut shlema pour Rachel bat Ayal Aliyah. Encore, ça c'était... Voilà, comme vous dites, monsieur Haricot Vert, la vérité c'est quelque chose de relatif. Et le shalom, c'est l'absolu, tout à fait. Si vous avez tout à fait raison. Donc maintenant, Avraham ben Nachman, il va nous parler de ça. Il y a plusieurs allusions. On voit dans la Torah, comme on l'a dit ce matin, que l'ag qui est 33, ça se lit gal, c'est-à-dire que Hachem, il aimait galer la vérité. Et on voit aussi que dans la Torah, que quand Lavan il a persécuté Yaakov, quand Yaakov il s'est sauvé avec ses femmes, ses enfants et son troupeau, alors il n'a pas dit à Lavan qu'il partait, parce qu'il savait que s'il lui disait qu'il partait, il allait rentrer en conflit avec lui, et ça il voulait absolument pas rentrer en conflit avec Lavan. Donc Yaakov il s'est sauvé discrètement. Et après, Lavan, il a persécuté Yaakov. Il a persécuté et Hachem est venu en rêve à Lavan. Il lui a dit, fais attention, si tu parles avec Yaakov, du bien jusqu'au mal. C'est-à-dire, ne commence pas à discuter avec lui et après, tu vas arriver à te disputer. Fais attention, tu ne discutes pas avec lui. Alors, Lavan est arrivé, il a rattrapé Yaakov et... Donc il y a eu la discussion qu'il y a eu entre eux, et Yaakov lui a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai travaillé 20 ans chez toi, et je te dois rien du tout, je t'ai rien pris du tout, alors laisse-moi tranquille. En fait, bon, Rachel, elle avait pris les Avodazara qu'il avait Lavan, mais ça Yaakov, il ne le savait pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit monticule de pierre, et ils ont dit, voilà, sur ce petit monticule de pierre, qui s'appelle aussi un gal, ça veut dire un petit tas de pierre, et dit voilà, que personne ne franchisse ce gal-là pour faire du mal l'un à l'autre. Que toi, tu ne me fasses pas de mal, il a dit à Yaakov, ni à mes filles, ni à mes petits-enfants, et que moi non plus, je ne te fais pas de mal. Voilà, on fait un gal, c'est-à-dire on fait un petit tas de pierre, et ce tas de pierres, c'est ça qui va être le témoin de notre engagement. Donc Yaakov, il a nommé cet endroit-là, il a nommé sur le nom de Gal, et Lavan, il a appelé Ekar Saaduta, c'est-à-dire l'endroit de témoignage, qu'on ne va pas se faire de mal, on se fera que du bien entre nous. Et pas de mal, personne ne fait de mal à l'autre. Alors, Yaakov, il a appelé Gal-Ed, c'est-à-dire un petit tas qui soit un témoin. Et
et Lavan il l'appelait en araméen Ekar Saaduta. Alors il y a un lien, c'est-à-dire ce gal-là, ce monticule, c'est le lien de Rabbi Shimon de l'Akba Omer, et c'est le lien de Gilouy aussi, de révélation de la Torah. C'est-à-dire que maintenant il y a un lien entre le fait que chacun il va se tenir, comme on dit, à respect par rapport à son prochain, c'est-à-dire qu'il il va pas essayer d'aller au-delà d'une limite pour entrer dans la partie privée de l'autre, c'est-à-dire sa vérité à l'autre. Il ne va pas enjamber ce monticule pour aller faire des disputes ou contredire la vérité de l'autre. Il va respecter la vérité de l'autre, que chacun évolue dans sa vérité. Et on voit que, en fait, ça c'est la Torah de notre cher cordonnier Akadosh, de notre Tam Akadosh, que quand maintenant il discute avec sa femme, alors sa femme lui dit, mais pourquoi maintenant tu es tellement content de tes chaussures, tu les embrasses, tes chaussures à trois coins, tu dis qu'elles sont magnifiques et tout, mais regarde quel prix tu les vends. Alors que sur le marché, voilà, l'autre il les vend beaucoup plus cher que toi, etc. Alors il lui dit, attends, regarde, moi j'achète le cuir, je paye tant, j'achète ça, je paye tant. Donc voilà, je gagne ma vie. Et d'abord, pourquoi on parle des autres? Il dit à sa femme, pourquoi parler des autres? Zema c'est chez lui, Zema c'est chez l'on. Ça c'est ma vie à moi. Et ça, sa vie à toi, à lui. Pourquoi parler des autres? Pas besoin de parler des autres. On voit que la Torah du Tam, c'était la Simcha, comme on voit ici, qu'il était toujours min hagoya, chez Tamid haya besimcha. Rabbeinu dit que l'habitude qu'il avait, c'est qu'il était toujours joyeux. Et on voit que sa Torah, c'était qu'il ne parlait pas des autres. Il ne parlait pas des autres. Il ne parlait pas du tout des autres. Il ne rentrait pas dans le... Et bien que lui, il faisait partie de la classe, soi-disant, des ratés, puisque maintenant, il faisait des chaussures à trois coins. Donc, il était vraiment pas, comme on dit, dans la haute. Il ne faisait pas partie de la haute. Mais il était joyeux de ce qu'il était. Il avait de la joie de ce qu'il était et il n'avait aucun problème avec ça. Il ne parlait pas des autres. C'était ça, sa Avodat Hashem. Et avec ça, il est arrivé à tous les niveaux les plus élevés qui est. Les plus élevés. Alors que son ami, le Chacham, son ami qui était quelqu'un un génie, c'est-à-dire dans l'intelligence de la vie, dans l'intelligence dans philosophe et médecin et orfèvre et couturier, et c'était un génie. On voit qu'il a échoué complètement, il est tombé entre les mains de forces négatives, il était pris par des démons, il était toujours triste, il était toujours pauvre, il était pas bien du tout. Et si c'était pas son ami, le cordonnier Akadosh qui l'a sauvé, il aurait été perdu complètement. Toute sa vie, elle aurait été détruite. C'est son ami qui l'a sauvé, c'est grâce à lui qu'il a pu retrouver la vie, qu'il a pu retrouver. Et pourtant, il était beaucoup plus avancé dans ce monde-là, beaucoup plus réussi que le Tam. Mais le principal, on voit, c'est pas la réussite dans laquelle la personne se trouve, c'est comment elle gère sa vie, c'est-à-dire comment elle voit la vie. C'est-à-dire la vision de sa vie, c'était d'être besimcha et de ne pas parler des autres, de ne pas se comparer aux autres, d'avoir sa vie à lui. Avec ses chaussures à trois coins, il est très content. Il a besoin de rien d'autre, il est très heureux, il vit une vie magnifique avec ses chaussures à trois coins. Et il ne parle pas des autres. De tout. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est ça sa Torah principale. Donc on voit dans Rabbi Shimon que maintenant, en fait, quand Rabbi Shimon est arrivé dans le monde, en fait, c'est le début de la reconstruction du troisième temple. Rabbi Shimon, c'est écrit dans les Sfarim que le fait que maintenant Hachem, il a donné l'autorisation de révéler le Zohar, de révéler toute la sagesse de la Kabbalah, ça veut dire que Hachem, il a décidé la reconstruction du troisième temple. Parce que normalement, ces enseignements-là, c'est pas des enseignements de la logique que l'homme il peut trouver par sa recherche. L'homme il peut tourner en rond avec sa tête autant qu'il veut, jamais il va découvrir les secrets de la Kabbalah.
Le secret de la Kabbalah, c'est un cadeau d'Hachem, ça s'appelle Torah de Astika Stima, la Torah qui était cachée pour le futur. Hachem, il l'a révélée, donc c'est le commencement de la fin. C'est-à-dire, c'est le commencement de terminer l'histoire du monde. Donc, il y a eu Rabbi Shimon, après le Harizal et le Baal Shem Tov, et il y a Rabbeinu qui est venu à la fin. Donc, tout le début de cet enseignement de la Kabbalah, du Zohar, en fait, c'est la Géoula. Alors, on voit que Rabbi Shimon, il a posé comme condition, il a dit, voilà, notre yeshiva, elle est basée sur la bonne entente entre les élèves. Ça, c'est ce qu'on exige. C'est si quelqu'un il veut s'inscrire dans la yeshiva, voilà, c'est la seule condition, on ne demande rien d'autre. Ça, on veut de la bonne entente. Parce qu'il savait que tout dépendait de ça. Comme il a dit, Anan bechavevuta tam yamilta, c'est-à-dire tout dépend de ça. Alors, le lac Baomer, si vous voulez, de Rabbi Shimon, qui est le 33e jour du Homer, qui est en même temps le Gal, c'est-à-dire le Inyan de Tmegalé, de révéler les secrets de la Torah, c'est aussi Gal Ed, c'est-à-dire ce petit monticule de pierre qu'ils ont fait entre lui et la vanne pour respecter la distance entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, voilà, tu rentres pas dans mon domaine pour me faire du mal, j'entre pas dans ton domaine. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Voilà, ça, c'est Gal, c'est-à-dire ce petit monticule, il est témoin de ça. C'est-à-dire que maintenant, tout le lien du Gilouï, de la révélation du Zohar, de la Kabbalah, en fait du troisième temple, il va se faire sur ça. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici Rav Ben Ahmad, que, en fait, le seul véritable ennemi qu'on a, c'est ça, c'est la haine gratuite, la dispute, le lachon hara. Voilà, ça, c'est l'ennemi qu'on a, le véritable. Le reste, après, un peu plus, un peu moins, c'est pas ça qui va faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait de l'entente entre les gens. Et si maintenant il n'y a pas d'entente, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout ce que vous voulez comme zèle dans la Torah, comme connaissance de Torah, comme tout ce que vous voulez, ça va rien changer. Et on ne va pas avancer. Si on veut avancer, c'est ça la condition. Une fois que maintenant on a accepté ces conditions d'inscription, on rentre dans la yeshiva du Zohar, la yeshiva de la Kabbalah, la yeshiva de Rabbi Shimon, du Harizal, du Baal Shem Tov et de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman aussi, il a dit, si vous vous tenez ensemble, alors je serai toujours parmi vous. C'est-à-dire, il a posé aussi comme condition que l'entente entre ses élèves, ça serait la condition pour le faire résider parmi nous. C'est-à-dire qu'il reste tout le temps avec nous. Et c'est la seule condition. Dès que ça commence les disputes, il n'y a plus rien. Tout s'en va. Même que les gens ils peuvent être érudits dans la Torah et très, très pointilleux, beaucoup de zèle dans beaucoup de choses, ça ne va rien changer du tout. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas une entente entre les gens, il n'y a pas un respect d'une distance, si vous voulez, de ne pas se mêler de la vérité de l'autre, c'est tout. On échange, mais il n'y a pas on n'agresse pas la vérité de l'autre et on ne parle pas du mal de la vérité de l'autre. Chacun il a sa vérité, c'est tout. On laisse avancer les choses. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, on peut échanger, mais il ne faut pas qu'il y ait de la dispute. Ilo Nishpat la Rabbanint Eliane Shvob de Marseille. Ilo Nishmata Bezat Hashem. C'est Nishmata Tzorav Tzorachaim. Vous comprenez? Bien sûr, entre deux personnes aussi, c'est pareil. C'est valable dans le klal, c'est valable dans le prat, c'est valable tout. C'est valable même individuellement. Il faut être béchalom avec soi-même. Mais avec soi-même, il faut être béchalom. Il faut accepter ses contradictions. Il faut vivre avec. Il ne faut pas se détruire avec ses contradictions. Même individuellement, c'est le même principe. Donc il dit ici, Rav Ben Avnacham, donc on est dans le passage Yud Bet, dans Sasson Vesimcha, Gam Mize Yavin Yeda Kol Echad. Et de ça, chacun doit comprendre et savoir comment il doit toujours juger positivement même de ne pas se mettre en colère, même dans son cœur, par rapport à son prochain qui lui a fait des problèmes.
même si l'autre il lui a fait ce qu'il lui a fait. Donc maintenant, il va loin. C'est-à-dire, avant Ben Nachman, il ne dit pas maintenant, voilà, bon, ok, tu as tes idées, j'ai les miennes, chacun, on ne mange pas dans les plates-bandes de l'un de l'autre. Il dit, sinon, l'autre, il t'a agressé, il t'a fait du mal. D'accord? Afilu masalo masha'asa, il lui a fait ce qu'il lui a fait. Mais achar she'itgabrut gadol vatsum alze kolkach, puisque maintenant, c'est tellement fort, c'est-à-dire que cette chose-là, de la dispute, de la mésentente, elle est tellement forte, elle attaque tellement, c'est-à-dire comme le Satan, il a trouvé comme arme, et c'est ça pour empêcher la reconstruction du troisième temple, Kamova bemamach menuzal, comme ils ont dit nos sages dans la Gemara Baba Batra, que Ruban Begazel, de Kulam Beavak Lashonara, la plupart des gens, ils ont des problèmes avec l'argent, des problèmes un peu de triche avec l'argent, mais la plupart des gens, mais tous les gens, ils ont un problème avec la Shonara. Avak la Shonara, c'est-à-dire de la poussière de la Shonara, même si c'est pas du gros la Shonara grossier, mais il y a toujours un petit peu il reste des petites traces de la Shonara. Chacun, il doit réfléchir sur lui-même vraiment. Blishum ata'a, sans aller d'un côté ni d'un autre. Est-ce que maintenant, je dois me demander, est-ce que moi je suis clair par rapport à Hachem dans tous les sujets? Est-ce que moi je suis OK avec Hachem? Est-ce que j'ai rien à me reprocher? Est-ce que maintenant, moi, par rapport à Hachem, je suis bien? J'ai pas à me reprocher? Non, le shalom et la paix, c'est la même chose, c'est la traduction. Est-ce que maintenant, je suis sûr que moi, je n'écoute pas du tout le Yetzer Hara dans rien du tout? Est-ce que maintenant, je suis sûr que je suis 100% clair avec Hachem? Si on me passe au scanner, on va voir que je suis quelqu'un de tout à fait en accord avec Hachem. Tout ce que je fais, c'est que la volonté d'Hachem. Je fais aucune chose qui est en désaccord avec Hachem. Est-ce que quelqu'un, il peut dire ça? Il peut dire qu'il est entièrement clair? Mais puisque maintenant, c'est pas le cas, que chacun, il a ses contradictions personnelles déjà. Comment il va commencer à se mettre en colère et il va juger celui qui se trouve en opposition à lui? Même si maintenant celui qui est en face de moi, disons que moi j'ai des problèmes entre moi et Hachem, que j'ai fait des choses ou je fais des choses qui sont contre la volonté d'Hachem, mais disons qu'avec les gens je suis clair, je fais pas de mal aux gens. Alors maintenant, même si c'est le cas, maintenant le fait que moi j'ai des problèmes de contradiction dans mon comportement par rapport à Hachem, ça fait que je peux pas venir maintenant juger l'autre et dire que ce qu'il fait c'est pas bien. Je peux pas rentrer là-dedans parce que moi-même j'ai des problèmes. Alors, puisqu'il n'est pas arrivé à son endroit de l'autre, c'est-à-dire comme quelqu'un il a dit hier dans les commentaires, il a dit tant que tu n'es pas arrivé à la place de l'autre, tu ne peux pas le juger. C'est-à-dire que maintenant tu n'es pas à sa place, tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Donc t'as pas le juger. Que Mahamar Admouzal, écoutez Tinyana, comme Rabbeinu dit dans le L'écouté Moharan, dans la deuxième partie, qui est-ce qui peut connaître et arriver à la place de son prochain? Quelqu'un, il peut vivre ce que son prochain vit. Il peut pas vivre. Il peut pas vivre ce qu'il ne sait pas du tout ce que l'autre vit. Il n'a aucune idée de ce que l'autre vit. Va'in L'écouté Halachot, הלכות חובל בחברו הלכה ג' וב' מה שכתב שם מוהר"ן זיכרונו לברכה. va voir dans l'écouté הלכות ce qu'il a écrit Rabbi Nathan, שכל מי שפוגם בכבוד ישראל חברו, על ידי זה פוגם בכבוד השם יתברך. Que tout celui qui attaque, qui fait quelque chose de négatif par rapport à son prochain,
dans l'honneur de son prochain, en fait, il attaque l'honneur d'Hachem. Puisque maintenant, Hachem, il est entièrement uni avec sa création, avec la Torah, tout c'est une chose. Donc quand quelqu'un il s'attaque à son prochain, alors il attaque quelque part la création d'Hachem. Alors vous voyez les gens, par exemple, il y a des gens qui sont très sensibles sur tout ce qui est écologique et qui disent ouais, l'homme il a abusé de la création, il respecte pas ce que Hachem a créé, il fait n'importe quoi, il pollue, etc. Mais il y a personne qui parle sur le fait que toute la journée, les télévisions, les radios et tout, les uns ils parlent contre les autres, les uns ils dénigrent les autres, les uns jugent mal les autres, etc. Ça, ils n'en parlent pas. C'est-à-dire maintenant de parler de la nature, des animaux, il y a des gens qui vont dire waouh, comment c'est possible, comment c'est possible de porter atteinte aux animaux, de ne pas respecter les animaux, de ne pas respecter la nature. Ils vont vraiment faire des choses incroyables pour essayer de préserver des espèces animales, de préserver des espaces verts, etc. Mais maintenant, l'être humain qui est la chose la plus élevée qu'il y a dans le monde, la chose la plus précieuse de l'humanité, la raison pour laquelle Hachem il a créé tout le monde, c'est pour l'être humain, c'est pas pour les animaux ni pour les espaces verts. Les animaux, les espaces verts et les montagnes, c'est pour servir l'homme. C'est pas des choses qui ont été créées pour elles-mêmes. Hachem il n'a pas créé le monde pour les animaux ni pour les espaces verts, il a créé le monde pour l'homme. Maintenant, l'homme il a besoin de tout ça pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a réalisé. D'accord ? Alors maintenant, contre ça, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que de parler des uns et des autres, de faire de la politique, de se déchirer, de sortir des dossiers de celui-là, de dire ouais, celui-là il a fait ça, l'autre il a fait ça, essayer de trouver le moindre défaut chez les personnes, ou s'il a fait une erreur dans un truc, ou si même il a fauté, alors ça, ils le sortent et ils en font tout un plat de ces choses-là. Et ça les dérange pas. Ça, il n'y a personne qui se lève et qui dit « Eh les amis, il faut arrêter de parler les uns des autres ». Il n'y a personne qui parle de ça, parce qu'ils s'alimentent en fait que de ça. C'est-à-dire que les gens, ils ne vivent que de ça. Ils ne vivent que de ça, c'est-à-dire qu'ils ne se construisent que sur la destruction de l'autre. Donc vraiment, il y a rien, il y a rien du tout là-dedans. Ça va nulle part, tout ça. Ça va vraiment nulle part. Mais à côté, ils vont vous faire tout un truc. Faites attention. Faites attention. Il faut pas exagérer dans la pollution. Il faut faire attention à tout ce qui est espace vert, les animaux, le respect. Là, ils vont faire des théories, des trucs incroyables. Ils vont investir de l'argent pour ça. Mais maintenant, arrêtez de parler des gens. Ça, c'est impossible. S'ils arrêtent de parler des gens, si maintenant vous prenez tous les médias, s'ils arrêtent de parler des gens, il n'y a plus rien. Vous pouvez éteindre tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est Mashiach qui vient, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils font que ça. Ils font que ça. Ils font que ça. C'est-à-dire que parler des autres, c'est tout. Ils ne font que ça. C'est-à-dire démonter l'autre, c'est tout. C'est-à-dire ils se construisent sur la destruction de l'autre. Alors voilà, la Lashon Hara, la Machloket, toutes ces choses-là, c'est les choses les plus terribles qui est. On voit que le monde vit là-dedans. Il vit là-dedans. Même le Chavetz Chaim alav Shalom, qui a écrit toutes ces halachot sur la Lashon Hara et tout, à son époque même, il disait aux gens de ne pas lire les journaux. Il dit parce que c'est plein de Lashon Hara, les journaux. À son époque, du Chavetz Chaim, ne parlons pas maintenant de ce que c'est du délire total, ça n'a rien à voir. Mais à son époque même, à lui, du Chavetz Chaim, il y avait déjà les premiers journaux qui commençaient, etc. Et il a dit aux gens, il a dit de ne pas lire le journal, parce que le journal, il est plein de Lashon Hara. Même si quelqu'un
il lit le journal soi-disant pour avoir des informations, mais c'est plein, c'est plein. C'est plein de la shonara, c'est plein de la shonara, les journaux. Ça parle de celui-là et ça parle de l'autre et ça parle de ça. Et l'autre il a eu ça et l'autre il a gagné ça et l'autre il a perdu ça et l'autre il a mal investi. Il faut Shlema pour Nathalie Esther Bat Nicole. Ouais, comme vous te disait Christophe, d'ailleurs, on dirait qu'il n'y a que ça qui se vend. Bien sûr, parce que si vous voulez, c'est une complicité de destruction. Alors, si vous voulez, le Yetzirah, il investit tout là-dedans. Tout l'investit là-dedans. Et les gens, il y a un plaisir, si vous voulez, satanique à entendre que, en fait, tu crois que celui-là, ce ministre ou ce président ou cette personne, elle est comme ça. Mais non, regarde, il a fait ça de pas bien, il a fait ça. Et ils en parlent ouvertement et ils n'ont aucun problème avec ça. C'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui détruit le monde. La destruction du monde, c'est ça. Enlevez ça, c'est-à-dire mettez, par exemple, dites aux journaux, aux télévisions, aux informations, de plus parler du mal des gens, tout le monde ferme. Il n'y a plus rien. C'est fini. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Il n'y a plus rien à dire. N'importe qui, il faut qu'il parle du mal. Que ce soit un joueur de football, que ce soit un commerçant, que ce soit un artiste, que ce soit un musicien, que ce soit un politicien, que ce soit un maire, que ce soit un policier, que ce soit n'importe qui. Il faut parler du mal. Ça, c'est avec ça qu'on nourrit le monde, en parlant du mal de celui-là et de l'espionnage de ce pays et les trucs de ça et les trucs sans arrêt, sans arrêt. Arrêtez, dites-leur d'arrêter ça, vous allez voir que tout ça, ça ferme. Tous ces modes d'information, ils ferment, parce qu'ils ne vivent que sur ça. Alors c'est sûr qu'après derrière ça, il y a de l'argent, il y a des gens ils payent pour qu'on parle du mal de l'autre il paye pour qu'on parle pas du mal de lui, il essaye de cacher ça, que ça, on baigne là-dedans, Vous comprenez? Jean-Michel Bezat Hashem, il sort de cette période difficile et qui lui donne la joie, la réussite, qu'il retrouve la joie de vivre, Bezat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on baigne là-dedans, on ne se rend même pas compte parce que c'est naturel, ça devient quelque chose de normal. Vous entendez, un tel, ah ouais, il a pas payé ses impôts, ah ouais, l'autre il a fait ça, l'autre il a pris un repas, mais en fait ce repas c'est un repas personnel et il a fait facturer au nom de l'État, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça. Ce joueur de football, il s'est vendu dans un autre truc alors qu'il avait signé un contrat là-bas et maintenant il leur a tourné le dos, il les a trahis, il est parti jouer ailleurs. Que ça, sans arrêt. Alors quand on baigne là-dedans, après on s'habitue à ça. C'est-à-dire que il n'y a plus de si vous voulez, de distance avec cette chose-là. Parce que quelqu'un qui baigne dans quelque chose, alors toutes ces défenses, si vous voulez, toutes ces défenses émotionnelles, elles sont complètement détruites, puisque maintenant il entend parler tout le temps de ça. Donc lui aussi, il pense que s'il parle comme ça, bon, c'est normal. Il y a pas de... Même si vous lui dites, mais est-ce que c'est bien de parler du mal? Il va vous dire, non, c'est pas bien de parler du mal. Mais lui, il va parler du mal. Pourquoi il va parler du mal? Parce que il baigne là-dedans. C'est-à-dire qu'il vit dans une atmosphère comme ça. Comme on dit, si quelqu'un il rentre dans une parfumerie, il va sortir parfumé. Si quelqu'un il rentre dans un endroit où il y a du fumier, il va sortir aussi avec l'odeur du fumier. C'est-à-dire que maintenant, l'évolution dans laquelle on se trouve dans notre vie quotidienne, ça nous influence énormément. Donc les gens qui ont l'habitude de regarder des films ou d'écouter les informations, de vivre avec ça, brancher avec ces choses-là, c'est impossible qu'ils aient une distance avec le Lachon Hara. Normalement,
quand le Lachon Hara, c'est quelque chose qui doit nous faire du mal. C'est-à-dire, quand on entend du Lachon Hara, ça doit nous faire du mal. C'est comme quelqu'un qui s'habitue à ne pas dire des gros mots. S'il entend un gros mot, ça le fait trembler. C'est quelque chose qui lui fait du mal. Quelqu'un normalement, quelqu'un il entend du Lachon Hara, ça doit le dégoûter. Vous comprenez? Normalement, ça doit le dégoûter. Mais le fait que maintenant, on baigne là-dedans, alors il y a c'est comme une drogue, c'est-à-dire que les gens, ils sont complètement là-dedans. Ils ne ressentent plus que la chose c'est quelque chose qui fait du mal, c'est quelque chose d'interdit, etc. Et voilà le problème dans lequel on est aujourd'hui. Donc, comme il nous dit Rav Ben Nachman, c'est-à-dire, mets-le comme priorité dans ta vie, habitue-toi d'abord à fermer ta bouche sur l'autre, à ne pas parler de qui que ce soit. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est sa vie, ça, c'est la mienne. Je ne me mêle pas de l'autre. Et deuxièmement, de savoir que, en fait, toi-même, tu as des problèmes dans ton comportement avec Hachem. Toi-même, tu as des contradictions. Donc, c'est pas la peine de commencer à vouloir essayer de parler du mal de l'autre, parce que toi aussi, tu n'es pas clair quelque part. Et il y avait dans la ville d'Ostra, où il y avait là-bas un grand tzaddik qui était là-bas, dans cette ville. Et il y avait deux commerçants de la ville qui étaient associés. Et un jour, il y en a un qui a traité l'autre de voleur. Bon, et le temps est passé, et il y en a un qui est décédé, et celui qui est décédé, c'est celui qui a été traité de voleur. D'accord? Donc il est revenu dans ce monde-là, et c'est-à-dire il est revenu là, il a parlé avec le Rav en lui disant que ouais, l'autre il a traité de voleur et c'est pas vrai, etc. Maintenant, dans le Beit Din en haut, il faut Shlema pour Michael Moshe Ben Abraham, dans le Beit Din en haut, ils ont dit, écoute, laisse-le tranquille, il a une famille et tout, ne commence pas à l'accuser, c'est pas bien, etc. Il a dit non, moi il n'y a pas de truc, moi je veux je veux un jugement, il m'a traité de voleur et moi c'est pas vrai, je suis pas un voleur, etc. Ok, donc il a tenu à ce qu'il y ait un jugement. Alors le Maharsha, c'était le Maharsha qui était dans cette ville, le Rav le Maharsha, c'était un grand tzaddik. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un rideau dans la synagogue, il a fait descendre l'âme de celui qui avait été accusé de voleur, et il a amené l'autre, et chacun il a commencé à parler. Alors le Maharsha, il a dit à celui qui était déjà décédé, il lui a dit, regarde, quand maintenant on est passé te demander, parce qu'avant les gens ils donnaient de la tzedaka par rapport à ce qu'ils gagnaient, c'est-à-dire il y avait des gabaïm, des gens qui géraient l'argent de tzedaka, et comment ça se passait? C'est-à-dire ils venaient et ils passaient chez chacun, et d'après ce qu'ils gagnaient, ils fixaient, voilà, tu dois donner tant par an. Donc chaque année avant Rosh Hashanah, il passait et il demandait aux gens, est-ce que cette année tu as gagné plus, tu as gagné moins, pour calculer combien de tzedaka il devait donner. Alors il dit, telle année, il lui a dit à celui-là qui était déjà décédé, il lui dit, telle année, quand les gabaïm de tzedaka, ils sont passés pour te demander est-ce que tu as gagné la même chose que l'année dernière, tu as dit oui. Et c'est pas vrai, tu avais gagné plus. Donc tu vois, tu es un menteur. Donc quand il t'a traité de menteur, alors il avait raison. Il avait raison. Alors quand il a dit ça, c'est sûr que l'autre, il a une honte terrible, et il est parti vraiment se cacher, il ne savait plus où se mettre. Alors pourquoi ils ont raconté ça? Pour montrer que si maintenant quelqu'un, si quelqu'un
on lui cherche, comme on dit, on lui cherche la bête, la petite bête, on va trouver qu'il a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Il n'y a personne qui n'a pas de problème. Donc il vaut mieux que la personne elle ferme sa bouche. Parce que si elle ferme sa bouche, alors on ne va pas parler sur lui non plus. Si lui ne parle pas sur les autres, on ne va pas parler sur lui. Il faut savoir qu'on parle sur les gens. D'abord, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre dossier à nous pour voir si nous, on a le droit de parler de ça. Est-ce que nous, on est clair 100%. Donc Rav Nachman nous dit voilà, maintenant, t'es pas clair toi non plus, alors reste tranquille, c'est tout, c'est le mieux. C'est mieux, reste tranquille, tais-toi. C'est la même chose, c'est comme quelqu'un, c'est quelqu'un, il veut dénoncer quelqu'un aux impôts. Il veut le dénoncer. Mais la première chose qu'on va voir, c'est si lui, il est clair déjà. Si lui, il a des problèmes, alors c'est sûr que on va pas d'abord, on va s'occuper de lui, voir qui il est pour dénoncer quelqu'un aux impôts. D'abord, voir que si lui, il est clair. Donc, il nous dit ici, Rav Nachman, tout simplement, il dit, regarde, toi-même, t'es pas clair avec Hachem, donc reste tranquille, c'est tout. Occupe-toi de ta vie, reste tranquille, ne parle pas sur l'autre. Et même si l'autre, il t'a fait du mal, mets ça dans quelque chose que tu comprends pas. Pourquoi il a agi comme ça, tu sais pas, c'est tout. Pourquoi il a agi comme ça, c'est pas ton problème. Qu'il fasse ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais toi, tu rentres pas là-dedans, tu le juges pas. Ça, c'est très très important. Alors il dit ici, גם האינשם ביותר, שכל מי שהוא גדול במעלה ביותר, כשהוא פוגם בכבוד ישראל, אז הקלקול גדול ביותר האינשם. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un est grand, et quelqu'un, il fait du mal à l'honneur de quelqu'un d'autre, alors c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que si maintenant une personne est une personne importante, et que cette personne importante, elle se met à parler du mal de quelqu'un, ou elle fait la guerre à quelqu'un, ou elle dénigre quelqu'un, n'importe quoi, c'est beaucoup plus grave que si c'est quelqu'un qui n'est pas important. C'est beaucoup plus grave que quelqu'un qui n'est pas important. C'est-à-dire, plus la personne est importante, et plus quand elle fait des histoires à quelqu'un, c'est grave. Parce que son importance, elle donne beaucoup plus d'écho à l'accusation qu'il va porter sur l'autre, à ce qu'il va dire sur l'autre. Donc quand une personne est importante, elle doit faire extrêmement attention à ce qu'elle exprime sur les autres, à ce qu'elle exprime par rapport à beaucoup de choses, parce que sa parole, elle est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que si maintenant il dit quelque chose, ça va aller beaucoup plus loin. Ouais, c'est vrai ce que vous dit Patrick Harel. Quand tu deviens une vedette, tu deviens une cible. C'est sûr. Tous les gens qui sont connus, ce sont des cibles. C'est tout à fait normal. גם מעין בריחות נזיקין. רבי נתן dit, בעניין שלפעמים נדמה לאדם שפררו מתכוון במעשיו להקניתו. Des fois, la personne a l'impression que l'autre il fait ça parce qu'il veut lui faire du mal. Ou באמת חברו לא כיוון כלל כנגדו. Et des fois, c'est pas vrai du tout. Des fois, même la chose, elle n'est pas vraie. C'est-à-dire que la personne, elle n'avait pas du tout l'intention de ça. Et c'est sûr que c'est dur à appliquer, vous dit Jonathan Atlan. C'est sûr que c'est dur à appliquer. Mais c'est normal que c'est dur à appliquer. C'est la construction du 3e temple. C'est sûr que c'est dur. Et ça dure en plus. C'est pas rien que c'est dur, c'est que ça dure. Ça fait 2000 ans et ça dure. Ça dure. Alors que, comme on a dit hier, que nous a dit Rav Nachman, entre le premier et le 2e temple, il n'y a eu que 70 ans, c'est tout. Et le premier temple, pourquoi il a été détruit? À cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça s'est réglé en 70 ans. La haine gratuite, le Lachon Hara, 2000 ans, on n'a pas fini encore. 2000 ans, on n'a pas fini. Et on ne sait même pas comment on va finir. C'est-à-dire, il faut vraiment un truc révolutionnaire qui va changer complètement le monde, quelque chose qu'on ne sait même pas ce que c'est. Parce que, d'après l'apparence, comme on voit les choses, comme on n'est pas sorti de l'auberge, hein, ça fait 2000 ans que ça dure, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, il nous dit ici que des fois, même notre vision des choses, elle est faussée. Comme Rabbeinu il nous dit dans la Torah 54, que le Koach HaMedameh, l'imagination, des fois, elle nous fausse même la réalité même de la chose. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a vu ça,
On croit que l'autre, il a voulu faire ça pour nous embêter. C'est pas vrai. Donc c'est normal que c'est difficile. Quand vous dites c'est difficile de faire attention. Ben c'est sûr que l'homme il va y arriver, haricot vert. C'est sûr qu'on va y arriver. Parce qu'Hachem il va faire qu'en sorte qu'on va y arriver. Mais par quoi on va devoir passer pour y arriver? Hachem seul il le sait. Peut-être ce confinement ça va nous faire changer. Ça aussi, le confinement, les gens ils disent bon ça y est, fini le confinement, ça y est les vacances, on y va, etc. Personne ne sait rien du tout de ce qui va se passer. Donc pour l'instant, il y a eu ce confinement. Ce confinement, il a fait prendre des résolutions aux gens. Et peut-être qu'à un moment, déjà les gens ils vont regretter ça, d'avoir dit du mal, ou d'avoir persécuté d'autres gens, ou d'avoir fait toutes sortes d'histoires. Et ça suffit, c'est-à-dire s'il y a des gens qui font tchouva à un moment, ça suffit. Même si après il y a ce qu'il y a. S'il y a un moment de tchouva, que ce moment de tchouva, il est assez important pour amener une réparation. Alors tout le reste, ça va être réparé avec. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans sa yeshiva, ils n'étaient pas 50 000 dans la yeshiva de Rabbi Shimon. Ils étaient quelques dizaines de personnes, c'est tout. Mais seulement, ils avaient pris sur eux qu'ils travaillent sur le shalom, sur l'entente entre eux. C'est tout, parce qu'il leur a posé ça comme condition. C'est-à-dire qu'il a dit, sinon il n'y a pas de yeshiva. C'est ça ou rien. Donc, à vous de jouer. Donc, tous les élèves de Rabbi Shimon, ils ont pris ça. Ils n'étaient pas très nombreux. Mais le fait qu'ils avaient pris sur eux ça, ce groupe-là, ils ont pu faire descendre le Zohar dans le monde. Tous les Raya Memna, toutes les explications du Zohar, toutes des choses extrêmement profondes, le Tikkun et Zohar, tout ça, avec l'entente de ce groupe-là. C'est-à-dire, il y a un groupe qui peut influencer tous les jugements du monde. Parce que si, bien sûr, si vous attendez que 8 milliards de gens, ils arrêtent de faire de la shonara, ça paraît difficile. Mais si maintenant il y a un groupe de 50, 100, 200, 300, 1000, que mamash, ils arrêtent complètement de faire du lashon hara, ça peut purifier l'humanité entière. Rakou aussi devarav le fitumo le soeur par la sato. Alors des fois quelqu'un il fait quelque chose pour sa parnassa, pour son gagne-pain ou autre, et maintenant cette chose-là, elle paraît bizarre aux yeux de quelqu'un d'autre et il le juge mal. C'est-à-dire il est là, il est sur le qui-vive. Ça aussi, les gens ils sont stressés, donc ils s'énervent facilement. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient déranger, alors tout de suite ils s'emportent et commencent à crier, à parler du mal, etc. Parce que si les gens ils sont en stress, normalement aujourd'hui avec le confinement qu'il y a eu et tout, on est beaucoup moins stressé, donc normalement on est beaucoup moins sensible à ce qui vient aux attaques de l'extérieur. On peut les gérer beaucoup plus facilement. Mais c'est quand on est en stress, alors tout de suite, la personne, elle commence à se mettre en colère. Tout de suite, il commence à s'énerver, à avoir de la haine. Ou mais comme maintenant, comme l'eau par rapport à l'autre, c'est-à-dire le visage, c'est comme de l'eau, c'est-à-dire un, il voit que l'autre, il lui fait la tête, alors lui aussi, il se met à faire la tête, à s'énerver. L'autre aussi se met contre lui, jusqu'à qu'il y a des disputes entre les deux. Ou et Behemet, c'est gratuit, c'est-à-dire que c'est pour rien du tout, tout ça, il n'y avait rien du tout, c'est juste de l'imagination, il n'y avait rien. Il y a des fois où c'est comme ça, il y a des fois où vraiment il y a eu quelque chose, mais il y a des fois où il n'y a rien du tout. Toute la machloquette qu'il y a eu, toute la dispute, c'est parce qu'il n'y a personne qui a fait l'effort de juger l'autre positivement. Et ça, on fait allusion à ça dans la Mishnah. Il ne faut pas que dire un tel, il va me prendre ma parnassa. C'est-à-dire que chacun a le droit de faire son commerce. Et c'est pas parce que quelqu'un il fait le même travail que moi,
ou il a ouvert un magasin à côté de moi, ou il a copié des choses. C'est pas pour ça que je vais avoir moins de parnassa ou plus de parnassa. Moi, c'est ma vie, ça c'est ma vie, ça c'est l'autre, comme le cordonnier, il a aucun souci, il se dit pas, ouais, mais comment je vais vendre mes chaussures, moi je fais des chaussures à 3 coins, les autres ils font des super chaussures, personne va vouloir m'acheter, il est pas du tout là-dedans, pas du tout, là, il rentre pas du tout, il commence même pas là-dedans. C'est-à-dire, il fait son truc à lui, avec tous les défauts qu'il peut y avoir, mais il en est content parce que c'est sa vie à lui, et il la met pas du tout en compétition avec l'autre, il rentre pas du tout là-dedans. Alors, il rapporte aussi, toujours dans l'écouté à la Chod, Rav Avraham ben Nachman, שמיום ברית העולם לא היו עדיין שני צדיקים וכשרים שיהיו שווים לגמרי בכל תנועותיהם. Que depuis la création du monde, il n'y a jamais eu deux tzadikim qui étaient égaux dans leur façon d'être. ועיקר המחלוקת הוא מחמה שכל אחד אינו מאמין בחברו. Le quart de la dispute, c'est que il y a personne qui croit dans l'autre, que l'autre aussi, ce qu'il cherche aussi, c'est à se rapprocher d'Hachem. Lui, il croit aussi que la vérité, c'est ça. C'est toujours parce qu'il pense que Hachem, et c'est comme ça que Hachem, il veut. Maintenant, il ne pense pas comme l'autre. Et maintenant, les gens ils commencent à se disputer. C'est-à-dire, pourtant, les deux, ils ont la même intention. Les deux, ils veulent se rapprocher d'Hachem. Les deux, ils veulent faire du bien, etc. Mais le fait qu'un, il n'a pas la même méthode que l'autre, il n'a pas la même conception que l'autre, alors ça fait des disputes. Bien que maintenant, son prochain n'agit pas selon sa façon d'être à lui et sa façon de penser. Même que je vois quelqu'un qui a pas la même façon de penser et la même façon de se comporter que moi, je dois savoir que lui aussi, il cherche la vérité et lui ici, il pense être dans la vérité. Et ce qu'il fait, c'est par vérité. C'est pas par autre chose. Qui abal davar mata'et alev. Parce que le Yetzer Hara, il trompe le cœur. Il met dans le cœur des idées qui sont fausses. Qui behemet raoui ladat. Parce que behemet, il faut savoir. Shekol haretzonon, shekol bnei adam. Que tous les vouloirs de tous les individus, nimshachim miratzon elyon. Ils viennent du vouloir d'en haut. C'est-à-dire que tous les vouloirs qu'il y a chez les gens sur terre, il y a une racine dans le vouloir d'Hachem. Et celui qui sait ça et qui a confiance là-dedans, qui croit là-dedans de façon parfaite, il ne va pas du tout faire de la machloket. Pas du tout. Qui a dit et travero le kafsrut tamé. Toujours il va juger l'autre positivement. S'il sait que maintenant, ce vouloir-là de l'autre, même que maintenant ça lui crée un problème dans sa vie, qu'il est venu ouvrir une boulangerie juste en face de la sienne et que ça lui crée un problème, il va le juger positivement parce que il va se dire que ce vouloir que l'autre a eu, ça vient du vouloir Elion, ça vient du vouloir céleste d'Akadosh Baruch Hu. Qui a dit et travers le kapsrou, donc il va le juger positivement. Qui Omar Belibo, parce qu'il va dire dans son cœur, bien que moi je sais que mon intention c'est de faire, c'est pour Hachem que je veux faire cette chose-là. Et vraiment c'est pour Hachem ce que je veux faire. J'ai aucun doute sur ça. Et mon prochain, il m'empêche, il me laisse pas faire ce que j'ai à faire. Afal piken gam kavanato le shem shamaim. Lui aussi, il pense que ça c'est la volonté d'Hachem. Lui aussi, il pense que comme moi, je pense que c'est pour Hachem. Lui aussi, pour Hachem, il veut m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Et il pense que c'est pour Hachem. Parce que lui, il a une autre façon de voir les choses. Et il pense que c'est pas une mitzvah du tout de faire ça. Pas du tout. Ou bien qu'il dit non, il y a une mitzvah plus importante maintenant, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il pense différemment, c'est tout. Et bien que moi, je suis très fort dans ma façon de voir les choses, et j'ai des preuves qui sont vraies
Et je suis sûr qu'il faut faire ça, j'ai aucun doute. Même si la vérité, elle est avec moi, c'est-à-dire c'est moi qui ai raison. D'accord? Maintenant, il vous dit, voilà, tu as raison. Ok? Tu as raison. D'où je sais mon prochain, de quelle racine vient sa façon sa façon d'être. Je sais pas dans la racine d'où il vient. D'où il vient. Peut-être qu'il a un élément de l'âme de Caïn ou de Hevel ou de Lot ou de ça. Je sais pas d'où il vient. C'est-à-dire, je sais pas comment il est construit. Donc, même si je suis sûr que ma façon d'être, c'est la vérité, et que l'autre il vient m'attaquer sur ça, je sais pas d'où il est. Donc, je peux pas rentrer dans les arbaamot de l'autre. Je peux pas rentrer dans sa façon de voir les choses. Alors maintenant, Baruch Hashem, on a fini. Vous voyez, il reste quelques lignes. Atko azarani Hashem le daber. Jusqu'ici, Hashem il m'a aidé de parler et d'expliquer un petit peu de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, des paroles saintes de mes maîtres. Il dit Vehen omnam she'alvai she'avin, malgré que alvai, c'est-à-dire si je pouvais comprendre Veda et savoir al kopanim, au moins aseret alafim shana lacher atria, 10 000 ans après la résurrection des morts, dibur echad midvarav haneroim, kefi she'ada oto adenu morenu rabbeinu zal, od bazeh haolam. Alva il dit Avraham ben Nachman que j'ai le mérite de pouvoir comprendre 10 000 ans, pas 6 mois, 10 000 ans après la résurrection des morts, une parole de Rabbi Nachman, comme Rabbeinu, il a compris dans ce monde. Vous comprenez? אבל על כל זה, מחמד האדמו"ר ז"ל בעצמו הזהיר לכמה וכמה שהשתדלו לחדש בתורתו. Puisque Rabbeinu, il a dit à plusieurs d'essayer d'être mechadesh dans sa Torah, c'est-à-dire de chercher et de faire d'en tirer tout le temps des choses nouvelles. Comme c'est écrit dans l'écouté moral, dans la Torah 105, dans la deuxième partie. Ce qu'il a dit à quelqu'un, il a dit à quelqu'un, étudie le côté moral, étudie et tu vas trouver des choses nouvelles, tu vas arriver à trouver des choses nouvelles. Donc Rabbeinu, il voulait qu'on fasse ça. Malgré que maintenant, si Avraham ben Nachman lui-même, il dit, Alvaï, que 10 000 ans après la résurrection des morts, je comprends une parole de Rabbi Nachman comme lui, il l'a compris dans ce monde. Ça veut dire que nous, c'est même pas la peine de parler, c'est pas 10 000 ans, il n'y a même pas de chiffre. Rabbeinu, il avait des intentions, c'est-à-dire quand il nous a dit allez étudier et trouver des nouvelles choses dans mon étude, bien qu'il savait que tout ce qu'on va chercher et trouver, ça va être très très loin de ce que lui comprend, malgré ça, il nous a dit de faire et à notre niveau de chercher. Que nous aussi on puisse savoir des choses un petit peu et trouver des nouvelles choses dans ses paroles, c'est-à-dire approfondir. La même chose qu'on ait le mérite d'apprendre et d'enseigner, et de pratiquer. Et dans toutes les paroles d'enseignement de Rabbeinu, les faire avec amour et avec joie, comme c'était sa volonté. Amen. Donc voilà, on a fini. Avraham ben Nachman, il nous a fait, on a passé le traitement de la Simcha. Et Bezrat Hashem, toutes ces paroles qu'il nous a dites, comme il nous les a averties au début, elles vont rentrer en nous, elles vont faire leur travail. Et Bezrat Hashem, on va être complètement changé grâce à ce qu'il a injecté en nous comme élément. Maintenant, même si maintenant il y a des choses qu'on arrive à faire, des choses qu'on n'arrive pas à faire, le fait que maintenant ces éléments sont rentrés en nous, ces éléments ils vont agir à l'intérieur de nous-mêmes, ce sont des graines qui vont pousser et qui vont nous changer de l'intérieur.
ça va nous changer de l'intérieur. Donc maintenant, regardez, c'est lié avec la simcha, c'est-à-dire que on voit que Rav Ben Nachman, tout ce qu'il a essayé de nous apprendre dans Sasson Vesimcha, c'est-à-dire dans la joie, dans l'allégresse, qui est l'inclusion dans l'infini, il nous met en garde à la fin et qui nous dit quel est le principal obstacle à tout ça, c'est la dispute, la haine gratuite, le mauvais œil, la jalousie, l'incompréhension par rapport à l'autre. C'est-à-dire c'est sur ça qu'il faut travailler, parce que ça donne pas l'accès au troisième temple, ça donne pas l'accès au secret de la Torah. Vous voulez rentrer dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal, du Baal Shem Tov, et à Kolchken la yeshiva de Rabbeinu, à plus forte raison la yeshiva de Rabbi Nachman, voilà ce qui empêche de rentrer. Voilà, la Shonatov, de faire la Shonatov, c'est tout. Et dès que maintenant il nous vient quelque chose, il faut créer des réflexes, que chaque fois qu'il vient à notre esprit une pensée de jugement sur l'autre, et de dire, bon, je comprends pas, c'est tout, je comprends pas, c'est sa vie, je comprends pas, c'est tout, je le comprends pas, je sais pas ce qu'il fait, c'est tout. Et c'est tout, on avance. C'est-à-dire, on se bloque pas. Il faut pas se bloquer sur ça, parce que sachez que c'est quelque chose qui se retourne contre nous, c'est le problème. C'est que c'est pas maintenant que quelqu'un il a vu l'autre de travers, il a fait de la shonara, c'est que ça l'empêche de rentrer dans la Géoula, dans sa Géoula, dans le troisième temple. C'est quelque chose qui ne le laisse pas rentrer là-dedans. Et tout le Sahara, tout le Satan, tout son travail, c'est uniquement pour ça. Donc au début, il nous a appris que la simcha, c'est pas quelque chose de naturel, que ça se travaille, qu'il faut travailler pour être besimcha, il faut faire des efforts pour être besimcha. Maintenant, à la fin, il nous a parlé de tout ce qui empêchait d'être besimcha, de la logique sans être besimcha. Il nous a dit le vin, ça empêche d'être besimcha, de se saouler, ça empêche d'arriver à la simcha. Et à la fin, il termine avec ça en nous disant, regardez, ce qui empêche la reconstruction du troisième temple, c'est ça. Maintenant, un effort, comme on a dit ce matin, d'1 millimètre là-dedans, ça a une valeur énorme chez Hachem. Si une fois je retiens ma bouche, une fois je retiens ma pensée, c'est énorme. C'est énorme. On ne dit pas maintenant on va changer toute l'humanité. On va commencer 1 millimètre. Ce millimètre-là, il va être énorme. Comme on a dit, c'est décuplé, c'est centuplé, c'est énorme. 1 millimètre, un petit peu. Déjà de savoir où ça se trouve et de faire attention, de se méfier de ça. Parce que de savoir que l'ennemi, il vient de là. C'est ça qui nous enlève la joie, c'est-à-dire c'est ça qui nous empêche de nous inclure dans l'infini, c'est ça qui empêche la reconstruction du troisième temple. Alors, Bezat Hashem, ce soir, ça va être la Iloula de Rabbi Shimon, donc qu'on ait le mérite que Béhémet, Rabbi Shimon, il prie pour nous donner la force de pouvoir tenir notre langue, de ne pas dire des choses pas bien sur qui que ce soit. Et notre pensée aussi, de ne pas juger qui que ce soit par notre pensée et de ne pas, chas v'shalom, faire le moindre acte qui fera du mal à qui que ce soit. Ça, c'est ce qu'on demande, le srout des tzadikim, parce que c'est ça qui va nous amener la délivrance, Bezrat Hashem. Alors, une bonne journée, les amis. Et voilà, on a fini donc pour l'étude de la nuit, on a fini Sasson Vesimcha. Et on va voir quand on va continuer demain soir. Bon, demain soir, c'est l'Akba Omer, donc Bezrat Hashem, on étudiera sur l'Akba Omer. Après, on verra qu'est-ce qu'on va étudier. Peut-être si pour Masiot, peut-être on va voir on va prier pour que le Rosh Yeshiva, le Rosh Yeshiva de la cordonnerie nous donne le programme, Bezrat Hashem. Une bonne journée, que des bonnes nouvelles, les amis, et qu'on arrive à être influencé par tout ce qu'on a étudié positivement, que ça agisse très rapidement, que le médicament agisse très rapidement pour nous sortir de l'exil, Bezrat Hashem. Alors à tout à l'heure à 15h, Bezrat Hashem, heure de Jérusalem, et 14h, heure de Paris. Merci les amis, merci d'être avec nous, de votre présence, de votre soutien, de toutes vos paroles qui sont encourageantes. Et voilà, Baruch Hashem, la yeshiva des cordonniers, c'est un grand chidouche dans le monde. Sachez-le, c'est pas pachout. Il y a une interaction entre les âmes qui est très très forte. Ashrenu.